Bonjour tout le monde. Mercredi, je faisais une vidéo où j'expliquais que ce qui est en train de se passer en ce moment avec les agriculteurs est en train de poser les bases pour une pénurie alimentaire. En faisant ma vidéo, j'ai dit aussi que je vais recevoir probablement des attaques de trolls, etc. pour ce que je dis. Et ce que je ne m'attendais pas, c'est que je reçois des attaques au niveau de ma vie personnelle. S'il y a des personnes qui pensent que je vais m'arrêter parce que certains essayent de m'intimider, ils se trompent. Donc je continue et je fais cette vidéo pour montrer pourquoi, pas seulement je ne me suis pas trompé, mais que la situation elle est plus grave que ce que je pensais. Donc, tout d'abord, il y a ma vidéo qui est là et qui a pas mal circulé sur Internet. Alors, premièrement, avant de passer à la suite, voici le genre de personne qui organise les événements. Donc lui, c'est un président d'un syndicat ou d'un conseil d'agriculteurs ou je sais pas quoi. Personnage très obscur impliqué dans des affaires hyper cheloues. Écoutez ce qu'il a à dire. Alors surtout, vous ne me parlez pas de gilets jaunes. Hein, vous ne me parlez pas de gilets jaunes. Ça n'a rien à voir avec les gilets jaunes. Hein, c'est une révolte de gens qui travaillent. Sous-entendu, les gilets jaunes, c'était des gens qui ne travaillaient pas. Donc, bref, ça c'est pour mettre de la colère. Là, vous voyez la division. Et j'attire votre attention, les feux derrière. Ça, pour le subconscient, c'est quand même du poison. Donc, attention à ce qu'ils sont en train de mettre dans votre subconscient. Donc, ça, c'est le genre de personnes qui organisent les manifestations. D'accord? Donc, déjà, là, il y a une alerte rouge. Ensuite, le soir même, je tombe sur une vidéo qui dit ça. Lorsque vous disiez tout à l'heure que l'Île-de-France risque d'être visée, pensez à Rungis. Le blocage de Rungis, ce serait une catastrophe. Donc le point de non-retour, finalement, il est là. C'est à partir du moment où, effectivement, les grandes agglomérations sont encerclées et que la distribution des marchandises, etc., sont bloquées, qu'il y aura vraiment un problème pour le gouvernement. Excusez-moi, madame, mais vous êtes stupide. Et stupide, mais genre votre stupidité est carrément dangereuse pour la population. Parce que concrètement, ce que vous dites là, c'est vous essayez de présenter comme une bonne idée le fait que les agriculteurs aillent bloquer le système de distribution alimentaire. Sauf que bloquer ce système de distribution alimentaire, ça ne va pas faire du mal au gouvernement. Parce que tous ceux qui sont au Parlement, ils ont bien plus de moyens que nous pour se nourrir. Les premiers impactés sera la population. Et la population, quand elle est impactée, historiquement, elle a montré qu'elle ne se tourne pas contre le gouvernement. Quand des SNCF faisaient des grèves, les gens étaient saoulés avec les agents SNCF, pas avec le gouvernement. Vous comprenez? Donc là, ce que vous dites est totalement ignorant, naïf et donc complètement stupide et carrément dangereux. On va écouter maintenant ce qui est dit ici, à peu près, voilà, par là. Ils peuvent se faire entendre de manière pacifique. Et d'ailleurs, certains agriculteurs, j'ai échangé avec eux, me disaient qu'ils allaient peut-être aller bloquer les GMS, la grande distribution. Voilà une action qui serait bénéfique pour mettre la pression avant la fin des négociations commerciales. Donc, ils essaient de vous faire croire que aller bloquer le système de distribution alimentaire est bénéfique. Bénéfique pour qui exactement? Donc là, c'est pareil. Là, c'est dangereux ce qui est en train de se passer. Vous remarquez que pendant le reportage, c'est pareil. Il y a des flammes qui sont à l'image. Pour le subconscient, ça, c'est important. C'est dangereux. Ça montre que c'est du poison. Donc, ensuite, vous avez bien sûr les mêmes. Bref. Donc là, dans ce cas précis, le collectif Zoé Sagon propose que, parce que c'est un collectif, c'est pas une personne, il y a encore des gens qui croient que c'est une personne ou que c'est une IA. Non, non, c'est un collectif avec des objectifs et une agenda. Et donc, voilà, il y a eu cette histoire de l'image à l'envers pour lancer une sorte de manipulation, de créer cet esprit de meute, comme à l'époque de Je suis Charlie. En fait, qu'est-ce qui se passe avec cet esprit de meute? Il crée un esprit de meute, c'est dans les techniques de manipulation des masses. C'est super simple ce que j'explique. Il crée cet esprit de meute pour que les personnes qui sont dedans arrêtent de réfléchir et que leur pensée ensuite se connecte avec la pensée de la meute. Et celui qui contrôle la meute ensuite contrôle tout le monde. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce genre de mouvements qui sont lancés. Donc, attention. Et pas seulement ça, et le collectif lance le mouvement, eux-mêmes ne l'appliquent pas parce que leur image est à l'endroit. Et en plus, n'en parler à personne, mais les agriculteurs et les routiers veulent maintenant bloquer les périphériques parisiens et Rungis. C'est une idée radicale puisque s'ils organisent un blocage de Rungis, les Parisiens ne pourront plus se nourrir au bout de seulement 3 jours. Et du coup,
en quoi c'est bon ça pour les agriculteurs en fait, pour mettre en colère les Parisiens. Et donc il y en a beaucoup qui prennent conscience qu'il y a beaucoup d'infiltrés en ce moment qui cherchent à se faire passer pour de la résistance, mais ils sont là juste pour canaliser les dernières arrivées, les complotistes les plus immatures, les plus récents et qui ne savent pas ce qui se passe. Ils sont juste en colère, ils sont perdus et donc du coup, ils vont suivre ceux qui leur proposent des choses agréables à l'oreille mais très amères pour le ventre. Alors, autre chose, rappelle que en Italie, nous avons eu un incendie sur l'équivalent de Rungis, mais là-bas. Alors, je rappelle aussi que cette histoire d'agriculteurs, elle n'est pas qu'en France. Elle est aussi en Allemagne et apparemment, elle est en train de se faire ailleurs aussi en Europe. Donc, tout ça, ça sonne un petit peu le truc organisé. Et vous avez aussi, bien sûr, la CGT, etc., qui veulent s'impliquer maintenant pour accélérer le blocage. OK ? Alors, avant de couper cette vidéo, je vais rappeler encore une fois. Un régime autoritaire, pour arriver au pouvoir, il provoque 100% du temps, historiquement c'est prouvé, il provoque un contexte de famine, de pénurie alimentaire. La raison est simple, une population qui manque de nourriture est une population qui est guidée par l'instinct de survie. Et l'instinct de survie ne réfléchit pas, c'est parfaitement manipulable, ça provoque la division, et pendant que la population est divisée, il se tire dessus, le régime autoritaire s'installe tranquillement. D'accord ? Et ensuite, une fois que c'est fait, les gens, ils demandent une solution absolument. Ouh là là, on a faim. Et du coup, le gouvernement, il va dire, OK, vous avez faim, alors pour qu'on vous donne à manger, il faut que vous fassiez ci ou il faut que vous fassiez ça. Donc, et si vous regardez vraiment dans l'histoire, 100% des régimes autoritaires, ils sont entrés au pouvoir de cette façon-là. Et ils ont maintenu le pouvoir de cette façon-là, par des famines. Et je rappelle encore une fois, je sais de quoi je parle, je suis albanais, je suis né dans un pays où c'était encore la dictature. D'accord ? Et quand j'étais enfant, je passais des nuits où je dormais le ventre vide, en étant enfant. Et après, encore une fois, Corée du Nord, il n'y a pas d'obésité là-bas. Ce n'est pas un problème, l'obésité, à part pour le dictateur, bien évidemment. Et donc, je rappelle ici, dans ce cas précis, que si jamais le circuit alimentaire est ripé, bloqué et la distribution ne fonctionne pas, les premiers impactés seront les moins préparés. Et les moins préparés, c'est la population. Ce n'est pas les politiciens. Et une population, encore une fois, qui est en colère, qui est fatiguée avec tout ce qui est arrivé avec le Covid, avec les vaccins, avec toute la polarisation de la société à propos du Covid, des vaccins, de l'Ukraine, de ce qui se passe Palestine-Israël, là, en ce moment, voilà, c'est la tempête. La tempête, c'est ça. Ça se manifeste comme ça. Donc, je vous disais, il y aura un moment où la foi sera notre seul guide. Okay? La seule chose sur laquelle on pourra s'accrocher. Ce moment est là. Il y a tout pour mettre tout le monde en colère et mettre le feu. Okay? Pourquoi ? Certains ont demandé à ce qu'il y ait un raz-de-marée pour que tout le système disparaisse, pour que les élites puissent mettre leur système à eux. Ce n'est pas une théorie de complot, vous êtes en train de le voir là, en train de se mettre en place. Par contre, pour tous ceux qui me pointent du doigt et qui disent « Oui, Léo, il pousse à l'immobilisme, Léo, il cherche à désactiver à chaque fois les actions qui font quelque chose. » Non. Ce qui se passe avec les agriculteurs en ce moment, c'est qu'ils ont été mis en colère. Ils sont en colère, justement, mais leur colère est utilisée pour servir les plans des élites, pas les plans des agriculteurs. De tout ceci, les agriculteurs, pas seulement ils ne sortiront pas gagnants, mais ils ne s'en sortiront pas du tout s'ils continuent dans cette direction-là. C'est extrêmement important de comprendre ça. Et surtout, c'est extrêmement important de comprendre que moi, ce que je propose comme solution, c'est créer un système parallèle. Historiquement, la seule chose qui a fonctionné contre les régimes autoritaires, c'est de créer des systèmes parallèles. Et donc, pourquoi faire des manifestations, vous demandez à votre maître esclavagiste de desserrer un tout petit peu les chaînes parce que vous êtes étouffé. Il va serrer les chaînes jusqu'à ce que vous soyez complètement dépendant de lui. Donc, il ne veut pas que vous soyez indépendant. Pourquoi il vous laisserait indépendant ? C'est votre maître esclavagiste. D'accord ? Donc, comment vous faites du coup ? Juste quitter ce système-là et aller vers quelque chose de différent. La grande distribution, là, il faut toutes ces choses-là, il faut une période de transformation, de transition, mais aller vers quelque chose de plus local.
Si vous avez des terres et que vous êtes producteur, vendez-les directement. Demandez de l'aide autour de vous pour que vous puissiez avoir un circuit direct. Et comme ça, en plus, il n'y a pas tous ces parasites qui prennent dans vos revenus et dans votre travail. Faites quelque chose comme ça, mais faites-le. C'est à vous de prendre le risque. C'est justement la souveraineté, elle vient avec des responsabilités. C'est pas juste je veux. Et il y a des risques à prendre. Et vous avez ici une opportunité de changer le monde, vraiment. Changer ça. Et là où vous leur ferez vraiment du mal. Parce que le gouvernement, il est au service de tous ces multinationales qui profitent de vous. Et donc, si vous faites ça, vous vous éloignez de ces multinationales et vous allez dans des circuits plus directs, là, vous leur faites du mal. Et là, du coup, là où vous aurez vraiment du pouvoir, vous serez en position de négocier. Actuellement, vous ne l'êtes pas. Vous êtes dépendant du gouvernement, c'est pour ça que vous demandez de ce côté-là. Par contre, ce que je demande, ce n'est pas la chose la plus facile. Aller manifester et bloquer la France, ça, c'est très facile. Et ça ne demande pas beaucoup de réflexion, parce que si jamais vous réfléchissez, vous allez voir ce qui est en train de se passer là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour les agriculteurs. Et pour finir, je tiens à rappeler que j'ai le plus profond respect pour les agriculteurs et pour tous ceux qui travaillent dans l'alimentaire. D'accord ? Ceux qui créent la nourriture naturelle. Je parle des fruits et légumes, je ne parle pas de tout ce qui est industriel. J'ai beaucoup de respect. Pourquoi ? Parce que je suis parfaitement conscient du fait que toute civilisation existe parce que la production alimentaire existe. Tu ne peux pas évoluer d'un point de vue civilisationnel si tu n'as pas quelque chose qui donne à manger à tout le monde. Et ça, c'est les agriculteurs. Ça, c'est les producteurs. Donc, évidemment que je pense qu'on doit les mettre au centre de notre attention, de les protéger. Mais ce genre d'action, encore une fois, c'est juste des actions qui vont conduire à un désastre que personne n'est prêt à confronter en ce moment. Sauf ceux qui le provoquent, évidemment, tout là-haut. Donc, à vous, les agriculteurs, ne vous laissez pas manipuler par des entités obscures qui utilisent votre colère pour la tourner contre vous et contre la population. Et je vous dis encore une fois, réfléchissez bien. Si demain, vous devenez la raison pour laquelle il y a une famine en France, les Français ne vont pas se tourner contre le gouvernement. Ils vont se tourner contre vous. C'est pour ça que je vous dis, si vous ne changez pas de direction et au plus vite, il y a moyen que tout ça se termine très mal pour vous et aussi pour tout le monde. Donc, voilà pour cette vidéo-là. Je vous propose encore une fois, ce n'est pas l'immobilisme, c'est juste ce que je demande, ce n'est pas facile. Mais si on veut changer quelque chose d'aussi gros que l'alimentaire, eh ben, ce n'est pas facile de le faire. Donc, du coup, voilà. Demandez de l'aide autour de vous et je pense que si on s'entraide, on va pouvoir faire quelque chose. Je sais que je ne suis pas naïf, je sais que je ne suis pas le seul à penser ces choses-là, d'accord ? Donc, si vous êtes d'accord avec ce message, s'il vous plaît, partagez-le, d'accord ? Sur ce, soyez tous bénis, soyez en paix. N'oubliez pas la période dans laquelle nous sommes. Que ceux qui ont des oreilles entendent et que ceux qui ont des yeux voient et que ceux qui ont un cœur apportent la paix